Pour faire une porte, je dois tout d'abord prendre l'outil sélectionné et faire un rectangle de 200,90 cm. Je double-clique sur mon composant. À l'aide du bouton droit de la souris, je vais créer le composant porte. Entrée. Donc, je prends l'outil déplacer et je mets ma porte à l'endroit voulu. Je prends toujours l'outil sélectionné, je double-clique sur ma porte. Là, je peux faire des modifications uniquement sur ma porte sans toucher au reste de la maison. En premier lieu, je prends l'outil pousser-tirer, je pousse de 10 cm. Je clique sur le bouton droit de la souris afin d'effacer la première face et je triple-clique sur ma porte afin de pouvoir inverser les faces. Là, je vais prendre un bon angle pour pouvoir sélectionner les trois arêtes de l'intérieur. L'outil sélectionné. Donc, j'appuie sur le bouton Shift afin que je puisse sélectionner trois arêtes et pour faire aussi décaler de 5 cm vers l'intérieur. Donc, je vois ici que ma porte est décalée vers l'intérieur, mais pas l'arête du bas. Donc, à l'aide du bouton de l'outil pousser-tirer, je vais pousser de 3 cm. Là, je vais chercher le milieu de ma porte. À l'aide de l'outil ligne, je voulais faire une ligne pour diviser ma porte en deux parties différentes et je vais faire la même chose verticalement, point du milieu. Donc, verticalement aussi. Voilà mon point du milieu. Là, je prends l'outil décaler et je décale vers l'intérieur de 5 cm. Je double-clique sur le deuxième panneau, troisième panneau, quatrième panneau. Je prends l'outil pousser, tirer, je pousse. Donc, je vais la refaire. Je pousse vers l'intérieur de 2 cm, entrée. Je double-clique sur les autres panneaux et j'ai ici ma porte. Donc, je dois le refaire. Je pense qu'il y a une erreur qui a été faite. Donc, je prends l'outil pousser, je pousse de 2 cm. Un clic, deux clics, deux clics, deux clics. Je prends l'outil effacer pour effacer ces deux lignes. Et là, j'ai ma porte de fait en entier.